Atteindre l'indépendance financière grâce à ceinture d'élevage. C'est ça que nous allons voir dans cette vidéo. Nous sommes en début 2025 et même si vous regardez cette vidéo, peut-être en mars, en avril, je ne sais pas, mais vous pouvez toujours atteindre l'indépendance financière grâce à cette ceinture d'élevage que je m'apprête à vous lister. Et ces ceintures d'élevage sont des élevages que vous allez faire sans pour autant dépenser beaucoup en budget. C'est-à-dire que vous allez atteindre l'indépendance financière avec un budget de moins de 50 000 francs. C'est vrai que ça va prendre un peu de temps, mais vous pouvez atteindre l'indépendance financière. Vous pouvez vous racheter de la main de la misère grâce à ces 5 types d'élevage que je m'apprête à vous lister. Tout d'abord, moi je suis Jessugo, je suis agriculteur spécialisé dans la production des poulets. Et sur cette chaîne, nous parlons du bio, de l'élevage biologique. Nous parlons beaucoup plus de l'élevage des poulets Goliath. Mais nous n'allons pas uniquement parler de l'élevage des poulets Goliath, nous parlons parfois aussi de l'actualité. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à liker la vidéo, à partager à vos amis aussi pour les permettre, les amener aussi à bénéficier de ces astuces pour pouvoir aussi émerger, pour pouvoir s'en sortir dans cette année 2025. Alors, nous allons parler de 7 types d'élevage à faire pour atteindre l'indépendance financière avec un petit budget. Tout d'abord, nous allons parler de l'élevage des poulets bicyclettes, des poulets de maison. Les poulets bicyclettes, nous pouvons aussi classer les poulets Goliath dans les poulets bicyclettes parce que les poulets Goliath et les poulets bicyclettes peuvent suivre le même rythme de production, d'élevage, peuvent suivre le même rythme. C'est-à-dire que vous pouvez élever des poulets Goliath avec peut-être moins de 50 sujets. Est-ce que vous voyez? Peut-être vous achetez un mâle pour 5 femelles, c'est-à-dire vous avez 6 sujets que vous allez laisser dans la cour les nourrir de façon basique et avec un peu de temps, ils vont commencer à prendre des œufs pour vous. Et ces œufs-là, si c'est dans les poulets Goliath, vous pouvez amener ces œufs dans les poubelles pour qu'on vous éclore ces œufs-là de façon artificielle. Et ainsi vous aurez des poussins que vous allez élever, démarrer petitement et puis vous les suivez et vous laissez les poules pondeuses continuer la ponte pour ainsi collecter les œufs et aller incuber et multiplier vos sujets. C'est très facile. Les poulets bicyclettes n'ont pas besoin d'un budget extravagant, d'un budget astronomique comme les poulets pondeuses par exemple. Est-ce que vous voyez? Donc avec 50 000 francs, vous pouvez déjà acheter un mâle. Est-ce que vous voyez? Et puis 5 femelles et démarrer votre production. Très facilement, vous allez vous détonner de ce que vous allez comptabiliser à la fin de l'année. Donc, comme je le disais, les poulets bicyclettes n'ont pas besoin d'un grand budget. Est-ce que vous voyez? Vous faites juste un enclos, vous les mettez dedans et que vous, je ne sais pas, vous les nourrissez de façon basique comme à la maison. Ils ne vont pas mourir. Et si vous avez des connaissances pour peut-être au niveau des feuilles, pour leur donner des feuilles, ou bien ils ont accès à des plantes, des feuilles pour pouvoir, se nourrir. Ces feuilles-là vont les traiter et ils ne vont pas se confronter à des maladies. Donc vous n'allez pas vous stresser. Et si vous avez des bonnes méthodes, des bonnes stratégies pour pouvoir démarrer vos poussins, c'est-à-dire qu'après avoir collecté les œufs des couveuses, vous avez une caisse pour pouvoir démarrer les sujets, je peux vous assurer que déjà à un mois et demi, vous pouvez relâcher ces poussins-là qui vont déjà commencer, parce que ce sont des poulets Goliath, ils grandissent très vite, donc ils vont pouvoir déjà commencer à effectivement s'auto-nourrir d'eux-mêmes et d'autres sujets vont venir. Ou soit si vous n'avez pas la capacité d'amener, ou bien dans votre région, vous n'avez pas un site où vous pouvez aller incuber vos œufs, il n'y a pas de souci. Peut-être vous allez juste acheter des locaux, des bicyclettes pures qui éclorent les œufs parce que les poulets Goliath ne peuvent pas éclore les œufs, ne couvrent pas les œufs, pardon. Donc vous avez vos poulets locaux purs qui vont incuber les œufs, qui vont couvrir les œufs pour vous. Et vous collectez les poussins à la fin, à la sortie des poussins, vous ramassez les poussins que vous démarrez vous-même. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas un élevage qui nécessite beaucoup de budget dans la construction, dans le cheptel. Ça ne nécessite pas beaucoup de budget au niveau de l'alimentation. Il ne nécessite pas beaucoup de budget au niveau du suivi et du traitement. Donc, avec ça, vous pouvez facilement vous retrouver avec peut-être jusqu'à 1500
sujets à la fin de l'année. Est-ce que vous voyez? Parce que les sujets vont se multiplier et avec le soin que vous allez accorder, vous allez facilement vous retrouver avec de nombreux sujets. Alors les amis, si vous voulez atteindre l'indépendance financière en 2025, je vous conseille de commencer un élevage et peut-être vous pouvez commencer avec le poulet Goliath. Vous n'avez pas besoin de commencer avec 1000 d'abord avant de rentabiliser. Alléluia. Ok, merci beaucoup. Le deuxième type d'élevage, c'est l'élevage de lapin, la piniculture. Vous savez, l'élevage de lapin, ce n'est pas un élevage extraordinaire. Vous pouvez commencer l'élevage de lapin. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de l'élevage de lapin sur les 7 chaînes, mais l'élevage de lapin aussi, c'est un élevage qui peut vous permettre de rentabiliser énormément. Surtout si vous avez les techniques qu'il faut. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à acheter peut-être, si vous avez une cage de peut-être 3 compartiments, vous avez 3 femelles et un mâle. C'est déjà bon, avec les connaissances et un suivi, un mentor qui va vraiment vous aider, vous allez rentabiliser. Parce que le lapin déjà, ça a un petit espace, vous pouvez mettre la cage, les disposer, leur mangeoire, ils ne mangent pas énormément et ils sont beaucoup plus herbivores, c'est-à-dire qu'ils mangent beaucoup de feuilles. Donc l'alimentation, ça ne coûte pas beaucoup. Et si le sujet, que ce soit n'importe quel sujet, qui mange les feuilles, vous devez savoir que ces sujets ne vont jamais tomber malade parce que les feuilles ont des vertus bénéfiques pour la santé des sujets. Est-ce que vous voyez? Donc vous n'avez pas à vous inquiéter de la dépense que vous allez faire dans la production de lapin. Peut-être avant de démarrer, vous achetez peut-être 3 femelles qui sont déjà gestantes. Est-ce que vous voyez? Qui sont déjà accouplées et que vous les amenez. En l'espace d'un mois, ils vont mettre bas. Parfois, si vous avez une bonne souche, ils vont mettre bas jusqu'à 7 à 8, même au-delà. Est-ce que vous voyez? Et chaque mois, les lapins mettent bas. Vous pouvez imaginer comment vous pouvez rentabiliser dans la production des lapins. Donc les amis, même si vous êtes dans la louée, même si vous n'avez pas beaucoup d'espace et que vous voulez vraiment atteindre l'indépendance financière, et que vous détachez de la dépendance, je vous conseille réellement de démarrer la production de lapins. Ça ne nécessite pas assez d'efforts, ça ne nécessite pas assez d'attention, ça ne nécessite pas assez de financement, ça ne nécessite pas assez d'espace, ça ne nécessite pas assez de budget. Donc, ce type d'élevage que vous pouvez faire et vraiment vous libérer de la pauvreté accrue. Et en l'espace d'une année, je peux vous assurer que lorsque vous allez comptabiliser tout ce que vous avez eu comme l'apéro, vous allez être étonné. D'accord? Donc, je vous conseille vraiment de penser à lancer ce type d'élevage. Le troisième type d'élevage à lancer en 2025 pour atteindre l'indépendance financière, c'est l'élevage des cailles. Oui, les cailles aussi. Vous pouvez faire les cailles. Les cailles, généralement, sont élevées en cage. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas, quand on parle de cage, c'est que c'est un système pour conserver les sujets, d'accord? Et les amener, voilà, à être élevés dans les conditions, à maximiser la production dans un espace restreint. Donc, les amis, si vous voulez produire, voilà, les cailles, vous devez penser à une cage. Les cailles ne sont pas des sujets extraordinaires à élever, ce sont des oiseaux. D'accord? Généralement, ce sont des oiseaux qui mangent de tout, comme les poulets. Vous les mettez en cage, vous les nourrissez, vous les mettez des traitements. Vous pouvez commencer peut-être avec, mais c'est pas cher. Les poussins et les cailloux ne sont pas chers. Donc vous pouvez démarrer cette production-là. Et si vous voulez vous positionner sur la production de la viande de caille, c'est aussi bon parce que quoi? La viande de caille, c'est très bénéfique. Donc, je peux vous assurer qu'avec peut-être 50 000 francs, vous pouvez démarrer la production des cailles. D'accord? C'est peut-être si vous voulez tout simplement vous positionner dans la production de la viande de caille. La viande de caille est vraiment demandée sur le marché, surtout pour cette vertu. Voilà, la viande de caille est vraiment demandée. Et ce n'est pas aussi cher. Donc, si la viande de caille n'est pas aussi chère, c'est que les coûts de production, les cailloux ne sont pas aussi chers. Mais si vous voulez aussi vous positionner dans la production des œufs de caille, vous êtes aussi au bon endroit parce que quoi, les œufs de caille ont beaucoup de vertus et les gens en rapportent et ils en demandent. La caille n'est pas comme le poulet qui a besoin d'un grand espace, peut-être surtout aussi vous voulez en faire des poulets d'une grande capacité qui ont besoin de beaucoup de suivi. Non. Donc pour faire les cailles, vous n'avez pas besoin de vous trop stresser.
Donc, je vous conseille vraiment de penser à ça. Si vous avez un petit budget, mais que vous vous lancez dans l'élevage, je vous conseille aussi de penser à l'élevage de caille. Le quatrième élevage à faire, à vous suggérer ici, c'est l'élevage de canard. Les amis, l'élevage de canard, on n'en parle pas beaucoup. Mais l'élevage de canard, c'est un élevage qui, vous savez, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un élevage qui est aussi bon rentable. Par exemple, si vous voulez, vous pouvez acheter des canards de maison, des locaux. Et je ne vais pas vous dire comment le canard école ses œufs. Vous n'avez pas à savoir que les canards, quand ils éclosent les œufs, vous pouvez avoir facilement 20 canetons. Est-ce que vous voyez? 20 canetons, ou bien jusqu'à 25 canetons, les amis. Combien coûte, peut-être vous pouvez acheter 2 femelles et un mâle locaux. Ou vous achetez un canard mâle amélioré et 2 femelles canards, voilà, locaux, pour pouvoir vous pondre des œufs, des canetons à croissance rapide. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez facilement, voilà, élever ces canetons et avoir un bon rendement. Le prix d'un canard, quand vous allez élever ça, vous serez étonné parce que les canards sont généralement chers. Est-ce que vous voyez? Et une femelle canard qui va voilà, vous donner peut-être 20 canetons que vous allez retirer et élever vous-même. Peut-être que les deux femelles vont vous donner peut-être, je vais dire, 40 que vous allez mettre à part et élever. Les canards sont ils mangent de tout. Est-ce que vous voyez? Donc, ils n'ont pas besoin d'un espace esthétique, ils n'ont pas besoin de beaucoup de soins. Juste peut-être un flaque d'eau, pardon, pour pouvoir se baigner. Leur nourriture qui est là, les restes de nourriture, vous pouvez les donner parce que ce sont des locaux. Est-ce que vous voyez? Et peut-être comme ça, graduellement, vous allez vous étonner de voir qu'à la fin de l'année, vous vous retrouvez avec une multitude de canards dans votre cour. Donc les amis, si vous voulez lancer un élevage cette année et que vous ne savez pas, pensez aussi à l'élevage de canard. C'est très bénéfique, c'est très rentable et la viande est vraiment demandée. La viande de canard, c'est vraiment demandé sur le marché, je peux vous assurer. Donc les amis, le cinquième type d'élevage à faire pour terminer, c'est l'élevage de l'escargot, les amis. L'escargot. Vous pouvez faire l'élevage de Goliath et l'élevage d'escargot à la fois. Vous pouvez faire l'élevage de lapin et l'élevage d'escargot à la fois. Vous pouvez faire l'élevage de caille et l'élevage d'escargot à la fois. Avec le même budget parce que quoi? Non seulement l'escargot ne va jamais vous demander de médicaments, ne va jamais vous demander de nourriture extraordinaire, juste un peu parce que vous connaissez les escargots. Ils n'occupent pas beaucoup d'espace, ils ne prennent pas beaucoup de temps, ils n'ont pas besoin de beaucoup de suivi. D'accord? Donc vous pouvez vous lancer dans l'élevage là. Et vous savez, si vous avez des bonnes souches d'escargots, ils peuvent prendre jusqu'à 500 œufs, même voire 1000, qui vont éclore. Les amis, je vous assure, peut-être en l'espace de 6 mois, vous allez regarder dans, je ne sais pas, l'espace que vous allez souvent trouver juste un espace frais, à l'abri, peut-être parfois dans les troncs de bananiers et installer les semences. Je peux vous assurer que vous serez étonné parce que quoi, vous allez vous retrouver avec plus de 1500 sujets dans votre cours en l'espace de 6 mois, les amis. Donc, si vous avez un petit budget, vous voulez vous lancer dans l'élevage cette année, je vous conseille de penser aussi à l'élevage d'escargots. Parce que quoi, ils ne vont pas demander beaucoup d'énergie, ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps, de beaucoup de soins, de beaucoup de suivi, de beaucoup de budget, ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses. D'accord? Mais ils se multiplient d'eux-mêmes. Ils mangent généralement des fruits. Mais ils ont aussi leur provendre. Si vous vous renseignez, vous allez savoir. Donc, les amis, dans cette vidéo, je veux juste vous faire comprendre que vous pouvez, d'accord, avec un petit capital, lancer votre production et rentabiliser et atteindre l'indépendance financière en cette année. L'année 2025, ça se démarre, ça se définit en janvier. Et nous sommes en janvier. Même si vous ne regardez pas cette vidéo en janvier, que peut-être vous regardez ça dans un autre mois, sachez que il n'est jamais tard de démarrer une production. C'est-à-dire qu'il n'est jamais tard pour se lancer dans l'élevage. Lancez-vous dans l'élevage, acquérir les connaissances qu'il faut et puis
la persévérance fera le reste. Merci beaucoup, c'était Djesugo. Dites-moi dans les commentaires quel est le type d'élevage que vous voulez faire, quel est le type d'élevage qui vous passionne généralement et quels sont les défis que vous rencontrez lors de votre production ou bien qu'est-ce qui vous empêche d'avoir de lancer votre production. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me faire comprendre, à me faire savoir en laissant une pouce bleu. Partagez la vidéo à vos amis pour les faire comprendre aussi que voilà, ils peuvent aussi commencer un élevage en 2025 et atteindre l'indépendance financière. C'était Djesugo, votre bien-aimé. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.